Bonjour Jalila. Écoute, bonjour Sana, c'est vraiment une joie pour moi de faire partie de ton équipe de speakers pour cette fameuse et merveilleux sommet que tu organises Écoute, sur tu es la l'action. bienvenue, Jalila. Tu es la bienvenue. Moi aussi, je suis heureuse de te recevoir dans ce cadre-là, qui est la deuxième édition du Coaching Summit. Et cette année, nous avons maintenu les mêmes dates. Ça va être 100% en ligne du 17 au 21 décembre. Et le thème, c'est se transformer pour transformer. Et donc, Jalila, tu es coach professionnel et tu allies le coaching avec l'énergétique. Et je suis très curieuse de découvrir bientôt ta masterclass que tu vas animer. Et je suis sûre que tu vas nous offrir des clés, des pistes pour pouvoir aller sur ce chemin de la transformation personnelle. Et donc, dis-moi, Jalila, qu'est-ce que ce thème t'inspire? Écoute, merci de ta confiance de m'inviter à ce sommet. Euh, Déjà, le fait d'être là, maintenant, pour moi, c'est aussi une transformation parce que j'avais beaucoup de difficultés à me montrer, à être là devant peut-être beaucoup de personnes qui vont me regarder. Donc ça aussi, c'est quelque chose de gratifiant quelque part et ça me permet d'aller au-delà de toutes les limites et les lacunes que j'ai pu juste imaginer en fin de compte. Écoute, la thématique de la transformation que tu proposes pour ce summit, je trouve qu'elle est vraiment à sa place parce que actuellement, nous vivons des choses de par cette pandémie, de par tous ces changements climatiques, tous ces changements profonds qui s'opèrent au niveau mondial et au niveau universel. Cette thématique me paraît vraiment tout à fait à sa place. Et, euh, et je dirais que la transformation en elle-même, c'est une dimension universelle. Je veux dire que nous sommes tous amenés un jour à transformer ou changer les choses si on veut vraiment aller de l'avant. Donc, l'univers nous donne aussi des leçons, je dirais, de transformation, ne serait-ce que par les mutations ou les transmutations au travers donc des cycles des saisons, les changements qui s'opèrent de l'automne à l'hiver, au printemps, à l'été. Euh, Ça, c'est aussi, je dirais peut-être, c'est des changements, mais c'est aussi des transformations en termes de forme. Donc, ça prend autre chose, mais je dirais la quintessence reste la même en fin de compte. Et sans le changement ou la transformation, peut-être que on verra quelle différence, parce que je sais que des fois, on confond entre le changement et la transformation. C'est quelque chose qui est, je dirais, la transformation est quelque chose d'inné, quelque chose euh, qui est présente et sans laquelle il n'y a pas de vie, en fin de compte. Parce que pour moi, il y a le processus de vie et de mort. Et la transformation, elle est dans ce processus. Hein. C'est la vie en elle-même, elle est là, d'accord? C'est une source, c'est la source de la vie, c'est ce qui nous anime profondément, qui, elle, n'a pas de forme essentiellement, mais au travers de manifestations diverses telles que l'être humain, tous les êtres vivants qui sont là, ils ont des formes différentes, mais ils portent en eux cette source de vie et le processus de la vie et de la mort me parle beaucoup pour un petit peu expliquer ce que ça peut être la transformation. C'est vraiment la vie, c'est juste cette source qui est en action
Et la mort, elle est juste en l'état latent, mais c'est la même source en fin de compte, hein. Donc, l'humain en lui-même, il est, je dirais, animé par cette transformation, dans le sens où d'une cellule, hein, d'une cellule, se transforme la cellule en embryon et l'embryon se transforme en bébé et en adulte et jusqu'à un moment donné, avec la durée de la vie de cette réalité, il se transforme aussi voilà, il se transforme par la décomposition du corps, par il y a une continuité, je dirais. C'est pour ça que je dis que la transformation, c'est un processus qui ne s'arrête jamais en fin de compte. Juste que, et même, je dirais, même à notre niveau, nous avons un corps physique, mais aussi un corps énergétique, hein. Ce n'est pas que le corps physique qui est juste une apparence sous forme matière, mais c'est de la matière et toi, Sana, tu es physicienne quantique, donc tu sais ce que c'est vivant, il y a des cellules qui vivent. Le corps lui-même est un transformateur. C'est un transformateur dans le sens où c'est une machine extraordinaire, c'est une machine exceptionnelle, c'est une machine mystérieuse, merveilleuse en même temps, parce que, vous voyez, on mange, on intègre des aliments et ces aliments se transforment aussi en énergie. Et c'est ce qui nous permet aussi d'alimenter cette source qui est en nous, qui a pris cette forme de corps humain et qui permet la continuité. Donc, je ne sais pas si je suis assez... La assez, transformation, assez... la transformation est là, elle est présente parce que c'est la vie elle-même. Et si on revient au thème de la transformation personnelle, en quoi, Oui. toi, c'est important de se transformer? Et à quel niveau aussi? À quel niveau Ouais. l'être humain peut se transformer? Écoute, je pense que dans le sens où on est interdépendant, déjà, de cet environnement universel qui est en perpétuel changement, l'humain, s'il veut être en harmonie, s'il veut rester en harmonie, s'il veut vraiment développer cette unicité avec l'univers, parce que pour moi, l'harmonie, c'est quand on développe vraiment cette unicité, parce que l'univers est un ensemble et on fait partie de cet ensemble. Donc, il répond à une loi mathématique, en fin de compte, hein. Et l'élément, il est conçu, je dirais, de la même euh, consistance, même si elle n'est pas toujours visible par nos sens, on fait partie de cet univers. Donc, à un moment donné, si on n'est pas dans ce mouvement de transformation, on va se couper quelque part de la dynamique naturelle et on va développer une certaine séparation entre nous et l'univers, et c'est ce qui expliquerait peut-être, à mon sens, toutes les souffrances que l'on peut avoir, parce qu'on est en décalage. Il y a un déséquilibre qu'on a créé par rapport à cette harmonie qui est naturelle. Et c'est vrai que la transformation humaine, en tout cas au niveau de l'être humain, a la nuance près à faire avec le changement. Et malheureusement, actuellement, nous sommes beaucoup plus à cause ou grâce, ou j'en sais rien, au développement de la connaissance par notre mental. On est beaucoup plus dans l'aspect connaissance, intelligence, tout ça. Ça on est beaucoup plus dans l'avoir et le faire, et on pense que changer d'apparence. C'est vrai que peut-être le changement, et c'est pour ça peut-être que c'est très délicat de faire une limite entre la transformation et le changement dans le sens où elles sont interdépendantes. C'est-à-dire que sans l'une ni l'autre, il peut y avoir de dynamique. Et le changement, ça peut être une apparence comme il peut ne pas l'être aussi, hein, de la transformation, qui, elle, est beaucoup plus
profonde et qui émane vraiment de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je vis ça, ça et ça et ça? Et c'est le qu'est-ce qui fait que, quand à un moment donné, on se pose là-dessus, plutôt que d'aller dire, voilà, bah, pour moi, pour changer, voilà, ma vie a changé parce que j'ai changé de boulot, parce que j'ai changé de maison, parce que j'ai changé d'environnement, parce que j'ai changé, et on se leurre des fois, on se dit, waouh, ma vie a complètement changé. Mais est-ce que le fond, c'est-à-dire ma vision des choses, est-ce qu'il y a eu de prise de conscience de comment je fonctionne, comment mes 5 sens ou les 6 sens, quand j'inclus l'énergétique, l'espace énergétique, ça devient le 6e sens. Est-ce que ces sens, je me suis arrêtée à un moment donné pour dire comment je perçois la réalité et qu'est-ce qui crée vraiment ma réalité? Est-ce que c'est mes croyances? Est-ce que c'est mes limitations? Est-ce que c'est mes valeurs? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel je vis et je me suis laissée juste impacter. J'ai ouvert aussi, parce qu'on est interdépendant, qu'on le veuille ou pas, on influence l'environnement et l'environnement nous influence. Maintenant, est-ce que juste je suis consciente de ça déjà? Je pense que l'ébauche de la transformation commence à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut tout avoir, on peut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il arrive un moment où on n'est pas, il y a quelque chose qui manque, c'est la joie de vivre en fin de compte. Et moi, la réelle transformation, c'est quand, quelles que soient les conditions auxquelles on sera toujours confronté aux conditions de vie qui sont là, qui peuvent être agréables ou désagréables. D'accord? Est-ce que devant toutes ces conditions que nous avons et qu'on nous a aussi inculquées depuis notre existence en tant qu'être humain dans cette réalité, on a conditionné, on vit sous condition. On nous a inculqué ce mode de fonctionnement, de vivre sous condition qui malheureusement devient inconscient parce que ça devient près du pilotage automatique. Et là, tant qu'on n'est pas conscient de ça, de la joie de vivre, c'est-à-dire vraiment faire les choses, même faire des choses les plus simples, les plus banales, préparer un repas et le faire avec une joie profonde, pour moi, ça c'est aussi un aspect, je dirais, de la transformation intérieure. Donc la transformation, c'est est-ce que je suis prêt à un moment donné, malgré tout ce que je peux avoir, et que je me sente quand même en déséquilibre, en désharmonie avec moi-même, est-ce que je suis prête? Et ça, c'est la question fondamentale, je pense, que je pose, en tout cas que je me pose, est-ce que je suis prête à abandonner tout ça? Tous ces conditionnements. Est-ce que je suis vraiment C'est ça. à abandonner tout ce que j'ai construit, que Ouais. j'ai pensé que finalement, finalement, ça revient au domaine beaucoup plus mental qu'on a créé. Est-ce que je suis prête à abandonner tout ça, à sortir aussi de ma zone de confort et de dire, OK, maintenant je suis prête. C'est un processus, je dirais, la transformation. Et là, on va rentrer dans un processus spirituel. Spirituel, pas dans le sens religieux, parce qu'on confond souvent le spirituel avec le religieux et tout ça, mais le processus spirituel, pour moi, c'est justement c'est un cheminement de l'intérieur. Donc, je vais aller juste me reconnecter avec tout ce que j'ai construit. Je pars de la construction, je ne pars pas de zéro, de ce que j'ai construit et de me poser la question maintenant, tout ce que tu as construit, qu'est-ce que ça fait au niveau de, qu'est-ce que ça vibre? Et c'est ça où la dimension énergétique est intéressante, c'est ces vibrations. Est-ce que ça fait vibrer en toi de l'excitation, de la joie, ou est-ce que c'est des vibrations de colère, ou est-ce que c'est des vibrations d'injustice ou tout ça. Et là, c'est juste, OK, qu'est-ce que tu désires vraiment maintenant? Quel est le choix que tu veux mettre sur place dans ta vie maintenant, de maintenant? Et
et c'est ça, c'est un cheminement, c'est un processus. Pour moi, spirituel, c'est le processus du changement transformationnel qui part De l'intérieur. de la racine, vraiment, et des fois, c'est douloureux. Hein, c'est douloureux et c'est là où, quand on est vraiment, on se pose des questions et on dit, voilà, je suis prête à ça, il faut être aussi prêt à vivre Mhm. comment on dit, cet avortement ou cette coupure. C'est aller vraiment à l'origine de ce qui provoque ces choses, mais sans le désir de le changer, ça peut pas passer déjà. Il y a une intention derrière la transformation. Ouais. Pour Donc, rendre pour rendre cette transformation possible, quelles sont à ton avis les valeurs à adopter pour qu'elle soit, pour que cette transformation soit garante de succès, d'épanouissement, de joie et qu'elle puisse nous permettre d'accueillir l'avenir avec plus de sérénité et moins d'anxiété. écoute, ce qui me montre là tout de suite, c'est d'abord l'honnêteté avec soi-même. Jusqu'à quel point je suis honnête avec moi-même, jusqu'à quel point j'agis avec authenticité. Malheureusement, souvent, on est beaucoup dans le mensonge. Hein, on se ment énormément, en se camouflant, hein, en utilisant en construisant des images qui ne sont pas les nôtres, parce que bon, il faut qu'on reste dans le cadre de l'environnement dans lequel, sinon on est exclu, sinon on n'est pas aimé, sinon on n'est pas apprécié, si on est de vraiment d'accepter sa différence, d'être honnête avec soi-même, de dire ok, bon maintenant, voilà, j'ai cette partie de ma vie qui ne me sert plus et je désire la changer. Ouais, ça c'est quelque chose de fondamental pour moi. La deuxième valeur qui monte, c'est le courage. C'est avoir beaucoup de courage. Parce que et la patience. Courage et patience, parce que c'est des processus, je dirais, la transformation, comme j'ai dit, c'est un processus universel, c'est une dimension universelle et elle est continue. Il n'y a pas d'arrêt, il y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est juste un cycle, c'est une dynamique. Donc, est-ce que je suis prête maintenant que je désire changer? Est-ce que je suis prête à être dans cette dynamique? Le troisième valeur qui monte pour moi, c'est l'engagement. OK. Maintenant, je désire changer, je me mets à nu de ce qui a transformé dans l'instant. Hein, nous ne sommes pas des machines, je dirais, de transformation tout en même temps, mais dans l'instant, dans cette réalité, voilà ce qui ne fonctionne plus, qui ne me rend plus service, ni aux autres, hein, parce qu'en même temps, on est interdépendant. Hein, le changement aussi, souvent les transformations des transformations qu'on opère en profondeur, qui sont, comme elles sont liées aussi à la transgénérationnelle, hein, aussi. Parce que quand on opère une transformation à notre niveau, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aussi transformer les liens qu'on a, auxquels on s'est attaché avec nos, nos ancêtres, notre environnement, tout ça. L'engagement, pour moi, c'est quelque chose de... Ouais, je m'engage vraiment maintenant à aller dans ce processus. Honnêteté, engagement. euh, Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut retenir Alors, comme... le courage, pour moi, c'est fondamental. L'honnêteté, être vraiment authentique dans son processus, ne pas se mentir. La Ça, patience la aussi. patience. Oui. C'est-à-dire que le changement, des fois, la manifestation, le changement et la manifestation de la transformation en profondeur, Prendre du temps. euh, il peut être apparent Oui. comme il est inapparent.
Et pour moi, ça, c'est le bienfait inapparent. Quand je dis le bienfait, c'est vraiment parce que le changement et la transformation, ça devrait aller dans l'amélioration. Hein. Le plus grand bienfait, c'est celui qui est inapparent. Et qui en même temps, qui va faire vibrer, tu vois, ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a la transformation, elle se fait, des fois, elle ne se manifeste pas d'une manière palpable, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, c'est les vibrations que tu vas dégager. Là, déjà au niveau de ta posture, au niveau des gestes que tu fais, des mouvements que tu fais. Tu vois, là, je fais des mouvements, mais avec ces mouvements, il y a de l'énergie qui se dégage et qui peut être perceptible ou pas, peut-être par d'autres personnes. Elle peut être perceptible par des personnes qui sont peut-être dans les mêmes ondes et les mêmes fréquences que moi. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ta transformation, ton changement, et surtout quand les gens vont voir comment ta vision des choses a changé, que tu n'es plus dans le sérieux comme moi j'étais avant, j'étais dans la rigueur, dans la rigidité, dans la perfection, dans le truc. Maintenant, vraiment profondément, je ne fais plus aucun effort. C'est ça qui est intéressant. Après, quand la transformation s'opère depuis l'intérieur, on n'a plus d'effort à faire. Ça devient vraiment quelque chose de si naturel que ça transperce, je dirais, le monde du visible. Et là, moi, je trouve que les autres, des fois, c'est les autres qui te disent, waouh, qu'est-ce que tu as changé, Jalila? Ton sourire a changé, ton visage a changé, ton regard a changé. Et ça, je ne le contrôle pas. Il est en profondeur. Une expression de toi-même, de ce que tu es aujourd'hui. Exact. Parce que tu y as mis cette authenticité d'être soi, de ne plus Oui. jouer ces rôles ou de faire comme ou de faire semblant en laissant de côté ce que tu es profondément. Et donc, Et ça effectivement, la transformation, comme tu as dit que la transformation va dans le sens de l'amélioration continue, mais des fois, ça peut être des transformations qui ne vont pas qui sont pas vertueuses. On peut régresser parce que tout est mouvement. Hein. Si on n'avance pas, comme on dit, si on n'avance pas, on recule. Donc, y a-t-il des prérequis pour que cette transformation aille dans le bon sens? Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par le bon sens? Peut-être le bon sens. les prérequis, je ne sais pas si vraiment on parle de prérequis parce que c'est quelque chose d'inné qui est en nous. C'est juste, je pense que c'est c'est-à-dire ouvrir. Pour moi, tout est là. Hein. C'est juste, il n'y a pas quelque chose à aller chercher de l'extérieur. Tout est en nous. Il suffit juste d'ouvrir. Et je pense que ce qui va nous permettre justement cette ouverture, ouvrir un peu le potentiel qui est en nous et tout ce qui est là disponible, c'est de se poser quelque part à un moment donné et prendre de ce que nous vivons, de cette réalité que nous avons créée, d'accord? Et dire, bon, ben, moi, oh, ok, ça crée beaucoup de souffrance. Il y a de la souffrance. Donc, parce que franchement, nous sommes là pour quoi? Pour souffrir? Non. Non. Chercher la raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'être heureux. Ouais, oui, c'est clair. Et être heureux, pour moi, c'est juste prendre conscience de jouir de la vie. Bon, arriver à ça, je sais que ça nécessite énormément de travail. C'est jouir chaque instant, chaque moment que nous sommes en vie déjà. Au-delà de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai construit au niveau de mes expériences. Et les prérequis, je dirais, ou tels que les termes que tu utilises, bon, déjà, se poser des questions, le questionnement et remise en question. Hein. Et c'est là où la valeur de l'authenticité, de l'honnêteté va apporter énormément. C'est dire, voilà, bah maintenant, je me remets en question. Et la question est pour moi un outil de vie et un outil de transformation.
Se poser des questions ouvertes à la vie. C'est ça, c'est aussi se reconnecter à communiquer à la vie que j'ai mis de côté peut-être, où je me suis rendue inconsciente. Et la véritable transformation pour moi, c'est waouh, quand j'arrive à être consciente, à communiquer avec la vie de façon dans sa globalité. Euh, dans Savoir, la savoir vie. attendre la réponse, Hmm? attendre la réponse en étant cette... Sans attendre. Tu m'as donné le truc là, pour continuer justement, c'est poser des questions sans aucune attente. Parce que dès qu'on commence à attendre et de dire, voilà, moi je veux transformer cette chose, je vais changer ma passivité, je vais changer ma vulnérabilité, je vais changer ça, je veux plus de ça, je veux plus ça dans ma vie, je veux plus ça. Et je veux ça à la place. Je veux la remplacer par ça. Je veux la remplacer par ceci, par cela. Euh, Là, on est vraiment dans un processus mental. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire euh, la- l'idée que je voulais transmettre, c'est que poser la question, s'ouvrir à son intuition, laisser de l'espace à accueillir la réponse que la vie va m'envoyer. C'est dans ce sens-là. C'est exactement ce que je veux dire. La volonté, parce que quand la volonté à elle seule n'est pas suffisante, le mental à lui seul n'est pas suffisant pour vivre cette transformation de l'intérieur. Il Ah, y je a, suis d'accord. Et c'est là où le désir, qui est différent du besoin, le désir vraiment de changer, de transformer ses conditions de vie, sa vie profonde. Pour moi, le changement ou c'est ça, la transformation, c'est vraiment de dire, OK, maintenant, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, il est juste nécessaire dans cette réalité, on en a besoin. Par contre, est-ce que c'est ça qui me rend fondamentalement heureuse? ouais. Mais je pense qu'on va, Jalila, le sujet est tellement beau et Ouais. il exprime tellement bien et on sent ton énergie. On va donc clôturer ce court interview, si tu le veux bien, avec le mot de la fin que je vais te demander d'offrir aux auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Et je rappelle que l'inscription va se faire sur le site www.coachingsummit.ma. Elle est ouverte à tous, aussi bien aux professionnels qu'au grand public, qu'aux managers, aux dirigeants. Donc, toute personne qui a ce désir d'embrasser le changement et d'entamer une transformation personnelle pour transformer. Donc, à toi, Jalila, tu peux compléter ce slogan? Se transformer pour transformer quoi? En osant d'être soi-même et, et se donner la liberté de choisir Okay. la vie qu'on désire. Voilà. Merci, merci Jalila. Tes propos sont très percutants et je retiens que nous sommes là pour être, nous sommes là tous sur cette terre pour être heureux. Et rendre les autres heureux et accompagner les autres heureux. Et c'est aussi notre rôle, je dirais, en tant que coach. Si on se met dans la position du coaching et du coach, nous sommes là pour accompagner, à éveiller l'autre, à ce qu'il devienne heureux de lui-même en partant de ses propres potentialités, de ses propres capacités, parce que nous avons tous, sans aucun doute, la possibilité de transformer l'impossible en possible. Les pointillés, et je laisse les pointillés. Et merci vraiment pour ces moments. Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette tournure. Voyez, c'est juste suivre l'énergie de ce que nous sommes et se faire confiance. Faire confiance pour moi n'est plus faire confiance dans ses compétences parce que ça se travaille, les compétences, mais faire confiance en son être infiniment grand. C'est ça qui est beau dans le développement personnel.
Voilà, merci beaucoup. Et puis à très vite. À très vite.